السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس ديالنا ديال هاد لا فيديو هو le nom. D'accord? Donc à la fin de cette leçon, on sera capable de comprendre شنو هو un nom, de reconnaître un nom dans une phrase, يعني dans une phrase نعرفوا le nom, de distinguer les différentes catégories de noms, نعرفوا les catégories de noms, je forme ensemble dans cette vidéo, et de faire la différence entre un nom commun et un nom propre. D'accord? على بركة الله. Donc, dans le cours précédent, nous avons appris qu'il existe 8 classes de mots en français. عقلتوا معنا وتبعتوا مزيان. Donc, عندنا 8 ديال les classes في اللغة الفرنسية. Aujourd'hui, nous allons étudier la première. La première classe, اللي هي le nom. Le nom, اللي هو الاسم. Pourquoi le nom est-il si important? علاش le nom مهم في اللغة الفرنسية? Parce qu'il sert à donner un nom aux personnes, aux animaux, aux objets et aux lieux qui nous entourent. Sans les noms, il serait très difficile de communiquer. Donc, لا في اللغة الفرنسية لا في اللغات الأخرى، الاسم مهم جدا باش نتكلم. كل حاجة دايرة بنا عندها un nom. Soit une personne, un شخص, soit un animal, اللي حيوان, soit un objet اللي هو شيء, ولا un lieu اللي هو مكان. Donc, فاش كندخلوا une salle, كنشوفوا un livre اللي هو كتاب, une chaise, un professeur, une porte, une fenêtre. هادو كاملين sont des noms. D'accord? C'est parfait. C'est quoi un nom? شنو هو الاسم? Un nom est un mot qui sert à nommer une personne, un animal, une chose ou un lieu. D'accord? C'est quoi un nom? هو واحد الكلمة اللي كنستعملوها باش نسميوه واحد الشخص ولا واحد الحيوان ولا واحد الشيء ولا واحد المكان. D'accord? Donc هذا هو التعريف ديال le nom. C'est quoi un nom? Un nom est un mot qui sert à nommer une personne, un animal, une chose ou un lieu. Donc, le nom répond à la question. الاسم كيجاوب على السؤال ديال comment s'appelle cette personne? سميت هاد السيد ولا السيدة. Comment s'appelle cet animal? شنو سميت هاد الحيوان. Comment s'appelle cette chose? شنو الاسم ديال هاد الشيء. و comment s'appelle ce lieu? سميت هاد المكان. Donc, pour connaître le nom, باش نعرفوا بان في الجمله مثلا هذا c'est un nom, on doit répondre لوحده من هاد les questions. D'accord? Donc, chaque fois qu'on donne un nom à quelque chose, on utilise un nom. وقت ما عطينا شي اسم لشي حاجه راه كيتسمى اسم. D'accord? C'est parfait. نعطيكم des exemples. Donc, إلا بغينا نشوفوا autour de nous, par exemple, باش كنشوفوا كتشوف هنايا كتبان لك une table, كتشوف هنا كتبان لك une chaise, un téléphone, une porte, une fenêtre, un sac, un ordinateur. كامل هادو ce sont des noms. مثلا في الشارع dans la rue كنشوفوا une voiture, un vélo, un bus, un magasin, une mosquée, une école. كلهم هادو ce sont des noms. Dans une famille, un père, une mère, un frère, une sœur, un bébé. كلهم ce sont des noms. Dans une salle de classe, un professeur, un élève, un tableau, une table, une chaise, un stylo, un cahier, un livre, ce sont des noms. Donc il faut retenir, chaque fois que tu peux donner un nom à quelque chose, tu utilises un nom. On est d'accord? C'est parfait. Et donc, que peut désigner un nom? D'abord, on a les catégories. On a 4 grandes catégories. Une personne, un animal, une chose ou un lieu. Par exemple, les personnes, on a Ahmed, Fatima, un professeur, un médecin, un étudiant, un policier, un boulanger, un voisin ou un ami. Les animaux, on a un chat, un chien, un cheval, un mouton, une chèvre, une poule, un poisson, oiseau, lion et chameau. D'accord? Les choses, on a téléphone, ordinateur, livre, cahier, sac, bouteille, clé, montre, tasse et lampe. Les lieux, une maison, école, ville, village, mosquée, hôpital, jardin, marché, pharmacie et plage. D'accord? Donc, que peut désigner un nom? Il existe combien de catégories? 4 grandes catégories. Il y a une personne, un animal, une chose ou un lieu. C'est parfait. Maintenant, on va passer aux 2 familles. Les 2 grandes familles de noms,
tous les noms ne sont pas identiques. قال أسماء ما كيتشابهوش. عندنا soit des noms communs ou là des noms propres. شنو هو الفرق ما بين le nom commun et le nom propre? Le nom commun, pardon, le nom commun désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu de manière générale. يعني بصفة عامة. بحال مثلا un professeur. ما كنعرفوش شكون هذا البروفيسور على من كنهضروا. Une voiture. ما كنعرفوش la voiture على اش كنهضروا. Un livre également, une maison, un chat, ما كنعرفوش. Une fois كيبان لنا واحد le nom ou كنهضروا d'une manière générale, on le classe comme un nom, pardon, un nom commun. D'accord? Un nom commun. Donc, là, on va parler des deux grandes familles de noms. Tous les noms ne sont pas identiques. L'asma, ma kitchabouche. D'accord? Donc, adna, la première catégorie, la première famille, on a le nom commun. La deuxième catégorie, le nom propre. Je n'ai pas la différence binazoum. C'est quoi un nom commun? Le nom commun, il désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu de manière générale. C'est fa'amma. Donc, je kan un professeur, ma kan arfouch un professeur ala kan hadrou. Une voiture kadalik, un livre, une maison, un chat. Donc, c'est un nom commun. Parfait. Le nom propre, il désigne une personne, un lieu ou une chose précise et commence toujours par une majuscule. D'accord? Parce qu'on a droit à شي حاجة خاصة, on a un nom propre. Par exemple, parce qu'on a droit à Ahmed. On connaît Ahmed. Donc, je dis, par exemple, j'ai rencontré Ahmed hier. Ahmed, la personne qui parle. Fatima Kadalik, Maroc, Agadir, Casablanca. Donc, Hadou, ce sont des noms propres. C'est parfait. Donc, on a deux grandes familles. Notre première famille, il y a le nom commun. Et la deuxième famille, le nom propre. C'est parfait. Maintenant, on parle du nom commun. Il ne désigne pas une personne, un lieu ou une chose précise. Il commence par une minuscule. Donc, il y a une حاجة précise ou qui est minuscule. Elle a minuscule ou majuscule. Minuscule, parce qu'on écrit حرف صغير, ou majuscule, parce qu'on écrit كبيرة. D'accord? Par exemple, un professeur. Je ne parle pas d'un professeur particulier, je parle de n'importe quel professeur. Parce qu'on dit qu'un professeur, je suis professeur, un professeur d'une manière générale. Je te donne des exemples. Garçon, fille, enfant, ville, école, arbre, fleur, rivière, montagne, bala. Donc, فاش كنقولوا نهضروا على هذه الكلمات كنهضروا d'ordre général. فاش كنقولوا garçon, ما كنعرفوش اسم الgarçon على ما كنهضروا. Fille, ما كنعرفوش كذلك. Enfant, ville, etc. D'accord? هادو ce sont des noms communs. Maintenant, les noms propres. Les noms propres, il permet d'identifier quelqu'un ou quelque chose en particulier. Il commence toujours par une majuscule. Par exemple, parce qu'on va à des personnes en particulier, maintenant Ahmed, donc on A en majuscule, et donc Ahmed on le connaît. Fatima Kadalek, Youssouf, Sarah, un double les personnes. Les pays, Maroc, France, Espagne et Canada. Les villes, Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech. Par exemple les montagnes, Atlas, les fleuves, Nil. D'accord? D'où ce sont des noms propres. Ils commencent par une majuscule ou c'est parfait. On va maintenant faire une petite comparaison. D'abord, le nom commun est général et le nom propre est précis. Maintenant, pays, c'est un nom commun. Maroc, c'est un pays, mais c'est un nom propre. D'accord? Donc, il commence par une majuscule. La ville, nom commun. Agadir, c'est un nom propre. Garçon, Ahmed, c'est un garçon. Ahmed, c'est un nom propre. Et garçon, c'est un nom commun. Rivière, c'est un nom commun. Nil, c'est un nom propre. Montagne, Kadalik, c'est un nom commun. Et Atlas, c'est un nom propre. Donc, une petite astuce, on doit toujours observer la première lettre. Si le mot commence par une majuscule parce qu'il s'agit d'un nom particulier, c'est souvent un nom propre. Puis, ma bellina majuscule, maintenant, كنشوفوا كنردوا البال بعدا واش في بدايه الكلمه في بدايه الجمله باردون ديما في بدايه الجمله كيكون عندنا لا بروميير لتر سمي en majuscule. في le reste فيما بين un nom une majuscule pardon كنعرفوا بان c'est un nom propre. D'accord? C'est parfait. Et donc toutes les majuscules ne signifient pas automatiquement qu'il s'agit d'un nom propre.
au début, qui comme d'une phrase, le premier mot commence toujours par une majuscule. Ce n'est pas forcément un nom propre. Par exemple, l'exemple d'Yenna, le chat d'or, L majuscule, mais le commence par une majuscule uniquement parce qu'il est au début de la phrase. Et ce n'est pas un nom propre. Le deuxième exemple, le chat s'appelle Minou. Minou est un nom propre. Donc, Minou, car c'est le nom précis du chat. C'est la raison pour laquelle on a fait une majuscule. D'accord? C'est parfait. Comment reconnaître un nom? Quand tu lis une phrase, demande-toi si le mot désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu. Parce qu'un crash jumla, il désigne une personne, شخص, ou un animal, une chose ou un lieu. Par exemple, Ahmed mange une pomme. Ahmed, il désigne quoi? Une personne, donc c'est un nom. Pomme, il désigne quoi? Une chose, donc c'est un nom. Dans cette phrase, nous avons deux noms, Ahmed et pomme. La deuxième phrase, le chien dort. Le chien, il désigne quoi? Un animal, donc c'est un nom. C'est parfait. La voiture est noire. La voiture, il désigne quoi? Une chose, excellent. Et donc, c'est un nom. Nous allons à Marrakech. Marrakech, il désigne quoi? Un lieu. Et donc, c'est un nom. D'accord? C'est parfait. Maintenant, dans ces phrases, on doit chercher les noms munasibin. Par exemple, la première phrase, Ahmed lit un livre, donc finalement les noms, Ahmed et livre. C'est parfait. Le professeur parle aux élèves, les noms, professeur et élève, c'est parfait. Fatima habite à Casablanca, les noms finkinin, Fatima et Casablanca, c'est parfait. Le chat dort sous la table. Finalement les noms, chat et table, c'est parfait. La toute dernière phrase, la cinquième phrase, le médecin travaille à l'hôpital, les noms finalement, médecin et hôpital. C'est tout bas. Donc le cours ديالنا ديال اليوم علاش خصنا نعقلوا مزيان نعقلوا بان un nom sert à nommer يعني الاسم l'utilité ديالو هو اننا نسميو الاشياء d'accord, soit des personnes, soit un animal, soit une chose, soit un lieu, d'accord. Il existe deux types de noms, le nom commun et le nom propre. Le nom commun, il désigne quoi? Il désigne une catégorie générale de personnes, d'animaux, de choses ou de lieux. Et le nom propre désigne une personne, un animal, un lieu ou une chose en particulier. D'accord? Il commence toujours par une majuscule. C'est parfait. Et donc, pour reconnaître un nom, on doit toujours se demander, est-ce que ce mot donne un nom à une personne, à un animal, une chose ou un lieu? Et c'est parfait. Donc, الحصة ديالنا سالات. كنتم تكونوا فهمتوا le nom. Je compte sur vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Salam alaikum.